Bonjour économistes, on se retrouve sur une vidéo bilan après un mois d'installation de mon système et la mise en route de mon système photovoltaïque. Et donc, on va faire un petit retour d'état des lieux. Alors, d'abord, j'ai une maison de tout électrique. J'ai rien en bois, rien en mazout, ce que vous voulez. Donc, de la cuisson au chauffage. Et puis, vous allez voir bientôt des nouvelles vidéos sur la géothermie. C'est quasiment terminé. C'était une maison, bon, pas très grande, pas énorme non plus, 100 mètres carrés, voilà, c'est bien. Et elle est quand même assez bien isolée, donc non, elle est assez récente, elle a 12 ans. Et en plus, j'ai rajouté en 2021, quand j'ai fait mon plancher dans mes combles perdus, j'ai rajouté des isolants sur les rampantes, donc ce qui a bien aidé, je pense, en laine de bois. Alors, elle est située aussi, un paramètre hyper important dans le sud-est de la France, donc notamment dans une région assez ensoleillée. Alors, ce mois-ci, puisqu'on va faire un peu l'état des lieux sur le mois d'avril, j'ai eu à peu près du beau temps, sauf, vous voyez ici, cette semaine-là, il n'y a que de la pluie, que de la pluie, que de la pluie, et c'était gris, et même une journée, j'ai produit 0,4 kilowatts, et j'ai injecté d'ailleurs zéro dans la batterie, donc voilà, ça a permis de tester un peu les capacités du système, de résilience du système. Alors, d'abord, les chiffres, voilà, est-ce que j'ai tiré sur Enedis, enfin ici c'est Total Energy, vous voyez ma consommation sur tout le mois d'avril, c'est zéro, la tête à Toto. Donc j'ai strictement rien tiré, et on le voit un peu au niveau de la distribution de Home Assistant intégré sur le mois. Vous voyez que j'ai à peu près produit, on va le voir un peu sur Home Assistant, dans la partie consommation, j'ai donc produit 200 à peu près 290 kWh ce mois-ci. Alors attention, ça intègre un peu plus. Voilà, donc c'est pas mal dans les 290 kWh. Et rien du tout. Enfin, vous voyez ici 0,3 kWh. En fait, c'est l'autoconsommation du PSM qui mesure Enedis. Il consomme un petit peu. D'ailleurs, s'il y a des modifications de PSM qui permettent de tirer sur le 5 volts, du coup, ça consommerait vraiment 0,0,0. Alors, au niveau du PV Brain, j'en suis super content. C'est génial, ça marche bien. En tout cas, la transition Enedis vers Solar, même si je ne l'ai pas utilisé parce que je suis resté off-grid. Alors, il y aura quand même, on annonce une quatrième partie de la vidéo, parce que vous avez vu ma précédente vidéo, je vais intégrer les templates select dans le code YAML, ce qui permettra d'être complètement indépendant d'Home Assistant, notamment sur les retours d'état, de changements de charge, etc. Donc ça sera directement intégré par des templates select. Je vais vous proposer d'ajouter un peu des petites fonctionnalités de Smart BMS. C'est comme on virtualisait une communication entre un BMS et un onduleur. Voilà, comme simuler le comportement d'une pile tech où il y a des échanges avec l'onduleur. Donc on va pouvoir faire des petites choses. Et surtout, grâce à Bandit 17, le PV Brain approche. Regardez ce qu'il est en train de débugger. Donc il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Donc on va vous présenter ça peut-être sous la forme d'un live. Donc je pense que ça va intéresser, et le but, ça ne sera pas forcément réservé qu'au Voltronic, au JKBMS. En BMS, on va essayer de le faire sur n'importe quoi qui communique avec du Modbus ou un RS-232, en tout cas avec une intégration ISP. Donc ça va être utile. Bon, ça, ce sont au rayon des bonnes nouvelles, et au rayon des mauvaises nouvelles, et notamment je reviens sur cet épisode de pluie que vous voyez ici. Donc là, j'ai pas pu recharger, ou très très peu, donc chaque fois. Pour vous dire que je suis descendu, alors si la lecture du state of the charge est correcte, je suis descendu jusqu'à 52%. On va me dire 52%. Il est resté 52%. Alors, il faut voir, en tout cas au niveau tension, je suis descendu à 3,2 volts. Voilà. Alors, avant cette semaine de pluie, qu'est-ce que vous voyez? Mon top balance, c'était pas trop mal, vous voyez ici. Donc là, je charge, et là, j'arrive en floating ici, et vous voyez entre le vert et le jaune, entre la tension maximum et tension minimum, vous voyez que la tension minimum, avec le balance du JKBMS, rattrapait la cellule max, donc c'était bien. Donc vous voyez, les deux courbes se rejoignent sans aucun souci. Et puis là, vous avez le début de la semaine de pluie, où j'ai pas vraiment réussi à charger à 100% chaque fois. Vous voyez ici, là, j'ai dû redémarrer genre à 78 ou 80% pour le lendemain. J'ai chargé 1 ou 2 kilos dans la batterie maximum. Et puis là, à partir de là, le retour du soleil, et on charge. Et là, qu'est-ce qui se passe? Catastrophe.
Catastrophe parce que maintenant j'ai un gros déséquilibre entre la tension maximum, la cellule à tension maximum et minimum. Et vous voyez le grand écart ici, j'arrive plus à rattraper. Alors pourquoi j'arrive pas à rattraper? Parce que en floating, c'est-à-dire là où finalement on a fini de charger et on maintient un courant de minimum, et ben le JKBMS n'a pas le temps de balancer entre la cellule la tension la plus haute ou les cellules avec les plus basses. Parce que de suite, ça dure 2 ou 3 heures, même si j'ai peu de consommateurs, de suite après, la soirée arrive et je retire. Et puis assez rapidement, je me retrouve avec un delta MS, une différence de tension entre cellules qui est entre 0,08 millivolts. C'est surtout le grand écart. Ce qui veut dire qu'en pratique, pour l'instant, j'ai 6 cellules qui sont vers 3,50, okay, et les autres, elles plafonnent à 3,38. Donc j'ai vraiment le grand écart. J'observe que de plus en plus de cellules maintenant, depuis 2 ou 3 jours, arrivent à 3,50, mais j'ai vraiment on va dire deux types de cellules, celles qui restent coincées à 3,38, 3,39 maximum, et puis les autres qui arrivent. Alors, est-ce que je vais avoir de plus en plus de cellules qui arrivent à 3,50? C'est ce que j'espère. Je vais encore laisser balancer le maximum de temps en floating les choses pendant 3 ou 4 jours. Je vais voir si en chargeant un petit peu moins à 55,3, le balanceur à 3,3 volts, le starting balance évidemment, va réussir à récupérer les choses, c'est-à-dire que le jaune tend vers le vert. Sinon, il va falloir que j'arrête en service la batterie, c'est-à-dire que je me remette sur une hélice et je vais faire, en laissant en série, je vais mettre une alimentation de stabilisée à 58 volts avec un courant de vers 2 ampères. Et puis je vais laisser travailler le JKBMS pendant plusieurs jours, voilà, jusqu'à ça se rattrape. Et si ça va toujours pas, il va falloir que je démonte la batterie, que je la remette en parallèle et que je refasse un nouveau top balance. Alors pourquoi c'est arrivé? Parce que j'ai tiré sur la batterie pas mal, surtout un jour où j'ai dû à un moment donné réinjecter plus de 8 ou 9 kilos dedans. Et bon, ça prouve que peut-être mes cellules, elles sont pas tip-top. Bon, ce vendeur Litokala, bon, peut-être c'est pas forcément du tip-top, ou alors il y a quelque chose, je sais pas. Voilà, je cherche à comprendre. En tout cas, le JKBMS ne peut pas faire, il y a un tel écart qu'il n'a pas le temps de faire son travail. Alors, quelles sont les perspectives? Eh bien, vous savez que je vais rajouter 2 kW crête de panneaux dans une orientation plutôt matin, hein. C'est surtout là où j'avais peut-être un déséquilibre. Vlog à venir, on va avoir des séries de vidéos, vous allez me faire monter la structure en métal. Et j'aimerais bien rajouter 15 kWh de batterie, selon finance, mais le problème, c'est que les prix des LiFePO4 a explosé. Donc une batterie, c'est de ma batterie qui m'a coûté 1650, pour même du 304 et puis du 320, c'est plus de 2500 euros. Donc ça a pris 1000 euros, c'est quasiment du 40% d'augmentation. C'est la folie, quoi. 40, voilà. Donc je sais pas si je vais en reprendre. Et puis comme j'ai un autre projet, j'aimerais reprendre pas 16 cellules, mais 20 cellules. Donc c'est assez terrible. Voilà le bilan. Donc je suis off-grid, mais pour l'instant, j'ai un problème de déséquilibre. Attention, ça impacte que sur les derniers pourcentages de tension de batterie. Entre 3,35 et au-dessus, il ne reste pas beaucoup d'énergie. Donc, je pinaille sur 2 ou 3%, mais c'est surtout pour la santé de la batterie. S'il commence à avoir des équilibres, il ne faut pas qu'il s'accentue. Donc, c'est pour ça que je veux récupérer la sauce maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu, puis je vous dis à très bientôt.